Tu veux visiter Bali, surfer les plus belles vagues, découvrir les rizières et les cascades que l'île ont à t'offrir? Je vais te partager ce que j'ai appris en vivant à Bali pendant presque 1 an maintenant. Ce que je vais te partager sont les choses que j'aurais aimé savoir avant de venir à Bali. L'objectif, c'est de te faire économiser du temps et de l'argent. Alors la première chose à savoir, c'est quelle est la bonne période pour partir à Bali. Je te conseille de privilégier la saison sèche qui est entre avril et octobre, parce qu'ensuite de décembre à février, c'est la saison des pluies ici à Bali. Ensuite, comment se déplacer à Bali? Tu as 2 solutions. La première, c'est de louer un scooter qui va te coûter environ 60 € le mois, ou alors de télécharger les applications Gojek et Grab et de prendre des GrabCars ou des GrabBike. Donc c'est techniquement des taxis voitures ou des taxis scooters. Troisième chose, quelle est la nourriture que tu dois tester à Bali? Alors moi, je te conseillerais de goûter le nasi campur qui est déjà ma nourriture indonésienne préférée, mais tu as aussi le mie goreng, le saté ayam et le gado-gado. Quatrième conseil, quel est le budget à prévoir si tu comptes partir à Bali? Le coût de la vie, il est vraiment super accessible et beaucoup moins cher que l'Europe. Pour te donner une idée, tu peux aller manger au restaurant pour moins de 4 €. Ensuite, pour les logements, pareil, tu as tous les tarifs. Ça peut être 5 € la nuit, comme 200 € comme beaucoup plus. Et pour le transport, je t'ai déjà dit combien coûtait un scooter, mais un plein, ça coûte environ 3-4 €. Cinquième conseil, pour la carte SIM, ne l'achète pas à l'aéroport, ça coûte beaucoup trop cher. J'ai fait cette erreur et j'ai pu comparer la différence. Du coup, ce que je te conseille, c'est demander à ton taxi de t'arrêter sur le chemin. Sixième chose à savoir, c'est l'internet, surtout si tu es digital nomade et que tu dois travailler en ligne. L'internet est plus lent qu'en France, mais tu trouveras globalement du wifi partout sur l'île. En général, l'accès est même gratuit. Sache juste que, suivant les endroits où tu vas aller, tu peux ne pas avoir de réseau et ne pas avoir d'internet. Par exemple, dans le sud de l'île ou dans le nord de l'île, ça dépend vraiment à quel point il y a des touristes en tout cas. Septième chose à savoir, c'est que si tu veux faire du shopping, ce que je te conseille, c'est d'aller à Beach Row, qui est un grand centre commercial. Tu peux aussi aller dans des petites boutiques de marques qui sont créées à Bali, ou alors encore d'aller dans les marchés. Mon 8e conseil, c'est d'avoir toujours du cash sur soi. En général, partout sur l'île, tu vas pouvoir payer par carte, mais les Indonésiens préfèrent privilégier le cash et la monnaie locale, c'est le rupiah indonésien. 9e chose à savoir, c'est de faire attention aux distributeurs. Je me suis fait avaler ma carte plusieurs fois. Je sais que tu peux aussi facilement te faire arnaquer, entre guillemets. Donc mon conseil, c'est d'aller directement dans les banques pour retirer de l'argent. Au moins, tu n'auras pas de frais supplémentaires. La 10e chose à savoir, c'est d'avoir un permis international. Si tu souhaites conduire un scooter, sache qu'on ne va jamais te le demander, mais tu peux te faire arrêter par la police, donc ça vaut la peine de l'avoir sur soi. 11e chose à savoir, il faut que tu saches que la circulation dans le sud de Bali est très difficile, voire chaotique. Il y a énormément de trafic et d'ailleurs le code de la route, il n'y en a pas vraiment, donc fais attention à toi si tu conduis sur l'île. 12e chose à savoir, les prises que tu retrouves ici sont les mêmes qu'en France. 13e chose à savoir, mon conseil, c'est de rester entre 1 à 2 semaines sur l'île. Tu peux rester quelques jours dans chaque coin de l'île. 14e chose à savoir, ici tu peux louer des chambres dans des hôtels, tu peux louer des villas et tu peux aussi séjourner dans des guest house où tu vis directement chez un local. Quand tu vis dans une guest house, tu vas avoir ta chambre privée et peut-être ta salle de bain privée et en fait tu vas partager la piscine et le salon et la cuisine avec les autres habitants. 15e chose à savoir avant d'arriver à Bali, c'est qu'il te faut absolument un visa pour rentrer sur le territoire. Bien évidemment, on te le propose à l'arrivée à Bali. 16e chose à savoir, il faut parler anglais. Vraiment l'anglais le plus basique au monde, mais il faut que tu aies des bases d'anglais pour pouvoir communiquer. 17e chose à savoir qui est super importante, ne bois surtout pas l'eau du robinet, achète des gallons d'eau ou des bouteilles dans les supermarchés. 18e chose à savoir, est-ce que ça te dirait que je t'apprenne quelques mots en indonésien? Pour dire comment ça va, on va dire apa kabar. Ensuite, tu peux répondre baik baik, ça veut dire bien. Pour remercier un balinais, tu peux dire terima kasih ou soksama. 19e chose à savoir, aller au spa ne coûte rien. Tu peux te faire un massage d'1 heure pour moins de 10 €. 20e chose à savoir, il y a un jour dans l'année où toute l'île est fermé, c'est le jour du Nyepi, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas allumer les lumières. 21e chose à savoir, l'art de la négociation est un plus sur l'île de Bali. 22e chose à savoir, Bali est la seule île indonésienne hindouiste.
23e chose à savoir, dans les temples, il faut que tu portes le sarong, tu peux en acheter directement devant chaque temple. 24e chose à savoir, si tu viens à Bali, tu auras sûrement ce qu'on appelle le Bali Belly. 25e chose à savoir, les Balinais sont les personnes les plus gentilles, les plus accueillantes et les plus souriantes. 26e chose à savoir, si tu veux découvrir la culture balinaise, faire une retraite ou découvrir la spiritualité, direction Ubud. Si au contraire tu veux faire la fête, aller dans les meilleurs cafés, rencontrer des digital nomades, direction Ubud. Et si tu préfères surfer et chiller, direction Uluwatu. 29e chose à savoir, un endroit un petit peu moins touristique mais qui est une petite pépite, c'est Sideman. 30e et dernière chose à savoir avant d'aller à Bali, tu as des îles qui appartiennent à Bali comme Nusa Penida ou Nusa Lembongan. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu es paré pour visiter l'île de Bali et que tu vas juste kiffer ton séjour ici. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de conseils à Bali. D'ailleurs, je t'ai préparé plein de vlogs ici où je te montre tous mes petits endroits et les itinéraires que tu peux faire sur l'île. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.